ne rend pas service. Vous avez vu le phénomène des microbes là? Ça a beaucoup diminué, non? Ça a beaucoup diminué. Déjà, même le mardi passé, j'étais là à une séance. L'État de Côte d'Ivoire, mais particulièrement la présidence de la République de Côte d'Ivoire, avec le Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire, ils ont mis en place une structure qu'ils appellent cellule de coordination, de suivi et de réinsertion, qui est dirigée par le cabinet du président de la République. Et là-bas, le directeur de cabinet, c'est lui qui chapeaute ça. Et nous avons plein de gens qui sont en train de travailler. Ça fait 10 ans que cette cellule-là existe. Et cette cellule-là a travaillé sur plus de 3000 enfants qui avaient dévié, mais aujourd'hui qui sont vraiment de bons citoyens. Mais vous faites ça en cachette, vous ne publiez pas. Non, on ne peut pas savoir. Qui sont de bons citoyens. Et ils ont pris les enfants à Korogo, Man, Daloa, Bouaké, San Pedro, Abidjan. Moi, j'ai pris Allah, ils n'ont qu'à élargir ça à tout le pays. Et cette cellule-là fait quoi? Ils prennent les enfants qui ont dévié, les braqueurs, les dealers, les drogués, tout, et puis on les emmène dans une localité, Mbaya Koro, dans un camp. Et il y a des éducateurs, des psychologues, tout, pour les assister, des médecins. Tous ceux qui sont drogués là, on enlève de la drogue dans leur corps. On les remet en confiance. On leur donne du travail, on les forme. Et puis quand ils sortent, on les insère dans des structures selon le métier qu'ils ont choisi. Et puis ils suivent la formation. La formation, la présidence paye ça. Et quand ils sortent, on leur donne le matériel pour s'installer. Depuis 10 ans, ils sont en train de faire. Maintenant, ces derniers temps, avant, les mauvaises personnes faisaient fuir les enfants pour dire on va aller vous faire punir, on va vous punir, on va vous faire souffrir à Bayakro. Mais aujourd'hui, les parents maintenant cherchent à ce que tous leurs enfants partent là-bas. Ah, l'État d'Accra s'est préparé. Moi, je fais la publicité de ça parce que c'est bon pour le pays. Nous, tous, nos enfants nous fatiguent, sont un souci, un cauchemar pour nous. Mais les quelques villes là où les enfants sont, d'où les enfants sont venus pour aller là-bas et puis ils sont devenus bons, étendez ça à tout le pays. Mais encore à côté de ça, tous les enfants qui ont dévié là, l'État aussi est en train de les prendre. Donc tout le monde veut que son enfant réussisse, redevienne son enfant. Et donc les enfants sont là-bas, ils vont faire 2 mois. Mais je vous jure par Allah, j'ai été témoin, c'est pourquoi je parle de ça. Vraiment, les enfants que moi j'ai vus qui sont venus de là-bas, ils sont devenus des enfants exemplaires. Mais non seulement les enfants sont là-bas, mais l'État finance, paye le transport des parents chaque mardi pour aller à l'école des parents, pour aller écouter les éducateurs spécialisés qui leur communiquent la manière de se comporter avec un enfant. Mais moi-même, je suis dedans. Moi-même, je suis dedans. Moi-même, j'avais coupé parole avec certains de mes enfants à cause de leur déviation. Mais l'école des parents te dit, est-ce que toi-même, le parent, tu n'es pas la cause du problème de ton enfant? C'est-à-dire, le mardi passé, j'étais là-bas, à l'école des parents, au foyer d'Atokoubé. C'est chaque mardi. Tous les parents qui ont leurs enfants qui ont dévié là, chaque mardi, ils se retrouvent là-bas. Pour le moment, ceux qui sont au camp de Mbayakoro, leurs parents vont chaque mardi au foyer d'Atokoubé. Si ton enfant n'est pas là-bas, il ne faut pas partir manquer place aux gens là-bas. Toi, tu n'es pas dedans d'abord. Donc, les parents sont assis, ils écoutent, eux-mêmes sont éduqués. Moi-même, j'étais là, j'ai oublié que j'étais imam même. J'ai tellement appris des choses, j'ai dit, mais c'est que moi-même, j'étais dans la mauvaise voie dans l'éducation de mes enfants. Je croyais bien les éduquer, je les faisais fuir. Et donc, les enfants qui sont là-bas, ils ont envoyé un message de certains enfants. Moi, j'ai coulé les larmes, mais je n'ai pas laissé les gens entendre. Parce que le jour de leur départ pour Mbayakoro, le 10 août, j'étais là pour assister. D'autres viennent comme ça, d'autres même leurs parents les tirent forcés, ils ne veulent pas partir. Maintenant, ils sont là-bas,
Pendant qu'on était là, on a reçu la nouvelle. Tous les enfants qui étaient là-bas, qui étaient drogués là, ils ont enlevé drogue dans eux tous leur corps déjà. Mais dans le dialogue, certains ont demandé pardon à leurs parents, ils ont fait venir les messages. Et quand on lisait les messages, les enfants, vraiment, moi, c'était émouvant. Les enfants qui ont envoyé un message à leurs parents, on nous a tous publié ça, qui demandaient pardon à leur papa, à leur maman de leur avoir fait du tort. Qu'ils regrettent, vraiment, c'était pas comme si, c'était pas comme ça. Mais au-delà de ça, il y a un message qui m'a beaucoup marqué. Il y a un dedans qui a demandé pardon à son papa. Son papa était assis devant moi, il a baissé la tête. Je sais qu'il pleurait. Parce que lui-même, il avait coupé tous les poings à son enfant. Son enfant